L'héritage en islam est un sujet fondamental dans la loi islamique, ou charia. Les règles de l'héritage sont explicitement définies dans le Coran et concernent la distribution des biens d'une personne décédée entre ses héritiers légaux. La notion centrale est de maintenir l'équité et la justice entre les membres de la famille, tout en respectant les liens de parenté et les besoins financiers de chacun. Les héritiers principaux incluent généralement les enfants, les épouses, les parents, et parfois les frères et sœurs du défunt. Les parts d'héritage sont précises, par exemple, un fils reçoit une part double de celle d'une fille, basée sur le principe que l'homme a des responsabilités financières accrues. L'héritage en islam est aussi conçu pour protéger les droits des femmes et des enfants, ce qui est révolutionnaire par rapport aux pratiques pré-islamiques où les femmes et les enfants étaient souvent privés de toute revendication sur l'héritage. Le calcul de l'héritage peut devenir complexe, surtout lorsqu'il y a de nombreux héritiers ou des biens diversifiés. Dans ces cas, un expert en droit islamique est souvent consulté pour garantir que la distribution respecte les préceptes religieux. Une autre notion importante est le testament, wasiya, qui permet à une personne de léguer jusqu'à un tiers de ses biens à des bénéficiaires non héritiers ou à des œuvres caritatives, sans affecter les 2 tiers restants qui doivent être partagés selon les règles d'héritage islamique. Les lois de l'héritage en islam mettent en avant l'importance de la famille et cherchent à équilibrer les droits et les responsabilités des différents membres, tout en s'assurant que les plus vulnérables ne soient pas négligés. Cependant, la mise en pratique de ces règles peut varier selon les écoles juridiques et les interprétations locales, ce qui peut parfois engendrer des différends. Ces principes d'héritage trouvent leur place dans le cadre plus large de la justice sociale en islam, visant à assurer une répartition équitable des ressources et à empêcher l'accumulation excessive de richesses dans les mains de quelques-uns au détriment du bien-être de la communauté globale.